Hey! Salut les gens! Bonne année, meilleurs vœux à vous! Pour commencer, je voulais vous faire un petit tuto aujourd'hui pour vous présenter en fait ma recette de galette des rois, vu qu'on est le jour de l'épiphanie, on est le 6 janvier. Alors, pour commencer, 2 pâtes feuilletées. Ensuite, la petite balance. Alors, le petit secret, normalement, c'est temps pour temps, c'est-à-dire 125 g de sucre, 125 g de beurre et 125 g de poudre d'amande. Donc, on va commencer tout de suite. Petit bol Ikea, toujours très pratique. Tac, hop, boum, sucre. 125 g. Second petit bol. 125 g de poudre d'amande. Donc j'ai acheté de la marque Vainé, c'est de l'amande en poudre. Voilà, on la trouve dans le commerce, normalement en sachet de 125 ou 200 g. Hop là, petite frégate. Ok. Donc 125 g de poudre d'amande. Ensuite 125 g de beurre. 46, 84, 126 g. Bon. Ensuite, j'utilise 4 œufs. Les blancs, je vais les faire monter en neige parce que je voudrais justement qu'elles se soient plus aérées. Je vais vous montrer tout ça. Je sépare mes blancs pour les battre et les jaunes d'œufs. Deux et de 3. Je rajoute une petite pincée de sel. Petit batteur et c'est parti. Les blancs en neige sont montés. Ensuite, on va mélanger le beurre, le sucre, la poudre d'amande et les œufs. Le petit récipient qui va bien. On y mélange les œufs, le sucre, le beurre, comme dit précédemment. Donc là, je mets mes 3 jaunes d'œufs, le beurre. On commence à battre. Là, malheureusement, le beurre n'est pas encore assez mou. Donc, je vais l'écraser avec une petite fourchette. Et ensuite, on va continuer avec le batteur. Donc une fois à peu près écrasé, je rajoute le sucre. Je reprends mon batteur. Donc je répète, effectivement, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g de poudre d'amande. On y ajoute l'amaretto. Donc là il y a un peu beaucoup de rhum, mais j'en rajoute un tout petit fond histoire d'avoir un peu de goût. Ensuite de l'extrait de vanille. Et on mélange. Maintenant, j'y ajoute mes œufs en neige, petit peu par petit peu, et on mélange. On mélange, on mélange, on malaxe. Pour moi, cette technique, en fait, ça permet effectivement à la galette d'avoir justement un côté un peu plus aéré. Et voilà, nous obtenons une bonne pâte. Ensuite, on va passer au fameux dressage. Donc pour ce faire, on va nettoyer le plan de travail. On va prendre un plateau, on va mettre la première pâte feuilletée et je vais vous montrer comment la déposer. Première petite pâte feuilletée. Hop. Donc on y dépose la première pâte feuilletée. Petit couteau qui va bien. Ensuite, on y incorpore la crème d'amande. Alors ce que je fais là, c'est que je la dispose sur le centre, mais je veux qu'il reste 2 cm autour de la pâte pour pouvoir après effectivement faire les bords. Jusque là, rien de très compliqué. Et on étale. Et voilà. Bien évidemment, on y met les fèves. Allez, c'est parti. Ensuite, deuxième petite pâte feuilletée. Une fois déroulée, je réutilise un petit peu le jaune d'œuf avec le doigt pour mettre autour de la pâte pour qu'elle puisse bien coller. S'il vous reste plus de jaune d'œuf, vous pouvez l'utiliser avec de l'eau ou autre. C'est juste histoire que voilà, ça s'épouse parfaitement, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, une fois fait, déposons ensuite. Tac, voilà. Partie assez délicate, je vous l'accorde. Une fois fait, je la retourne un petit peu, histoire de joindre les côtés. Nous allons faire la dorure. Je prends le petit sel, un peu d'eau, petit pinceau, et on mélange. Ensuite, on peint la galette. Voilà. Petit couteau qui va bien. Alors, je vais donner des petits coups sur le bord pour donner un petit style de couronne. Et ensuite, je vais essayer les petites vrilles là. Je suis pas sûr du résultat, j'essaye. Ah. Ça donne un côté assez stylé, j'avoue. Avec un peu d'entraînement, ça pourra le faire. C'est parti, à tout à l'heure. C'est parti pour un quart d'heure de cuisson à 200 degrés.
Après un bon quart d'heure de cuisson, on constate qu'elle est plutôt bien dorée. À partir de ce moment-là, hop, on descend la température et on se met à 160 degrés à peu près pendant une bonne quinzaine de minutes. Et voilà le résultat sympathique. Donc voilà, et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué. Et normalement, elle fait toujours son petit effet. Et en plus, vous avez la fierté de l'avoir fait vous-même. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire goûter aux enfants. Les enfants, on dit merci qui? Merci papa. Allez, à bientôt.